Alors, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va corriger 12 exercices qui sont en relation avec les intégrales classiques et les intégrales généralisées. Les intégrales sur un intervalle borné et un intervalle non borné, ou bien la fonction n'est pas définie aux bornes de l'intervalle. Alors, pour l'exercice 1. L'exercice 1, il y a 3 questions. Ils sont notés. Ça, il est noté sur 0,5. Ça, je pense, il est noté sur 2. Et ça, il est noté, il a 0,5, 1 et 2. Alors, on pose cette intégrale, cette notation, c'est l'intégrale de alpha, bêta, t moins alpha, puissance, et ainsi de suite. Avec appartenant à 1 carré et alpha, bêta appartenant à r carré. Il nous demande de calculer A0, n. N, il est quelconque, et on a donné m est égal à 0. Alors, on va calculer cette intégrale. C'est alpha, bêta, lorsqu'on va faire c'est 0, c'est 1, il reste que t moins bêta à la puissance n dt. Et on sait clairement une primitive de ça, c'est 1 sur n plus 1 fois t moins bêta, ça c'est le cours de terminale. Alpha, bêta. Alors, nous remplaçons par bêta, il donne 0. Et nous remplaçons par alpha, il donne moins 1 sur n plus 1 fois alpha moins bêta, le tout à la puissance n plus 1. C'est-à-dire, il est égal à moins 1 sur n plus 1 fois alpha moins bêta à la puissance n plus 1. Ça, c'est une question qui est tellement facile. Alors, deuxièmement, montrer que ça, il est toujours égal à ça. Alors, pourquoi ils ont commencé par 0? Alors, c'est une initialisation pour m. On va faire la récurrence pour m. N quelconque. N'importe quel n. Donc, soit n, soit m appartenant à n. Supposons que la propriété est vraie pour m. Et ça, l'importance de poser, que ça, supposons, ça, je l'appelle Tmn. Donc, supposons que ça est égal à Tmn, pour tout n. N'importe n, pour n est égal à 1, 0, n'importe n plus 1, n'importe, et montrons, hypothèse de récurrence, que AM, donc récurrence sur M, elle sera égale aussi à T, M, N, plus 1, N. C'est ça. Donc, on va commencer de ça. A, M plus 1, N par définition, c'est l'intégrale alpha bêta, T moins alpha à la puissance m plus 1, facteur de t moins bêta à la puissance n dt. Alors, pour revenir à m, il faut éliminer 1, qui va nous permettre de diminuer l'exposant de 1, c'est la dérivation, qui va ajouter à 1 l'exposant, c'est primitif, c'est l'intégrale. Donc, on va poser ça, c'est V. Et on va poser ça, c'est E'. Et la formule d'intégration par partie, elle donne V de T multiplié une primitive de ça, il est bien connu, c'est 1 sur n plus 1 fois T moins bêta à la puissance n plus 1 min alpha al bêta moins, alors V',
c'est m plus 1 fois t moins alpha à la puissance m fois t moins bêta à la puissance n plus 1 dt sur m plus 1. Ça, on a trouvé ça. Mais v, qu'est-ce que c'est v? C'est t moins bêta moins alpha à la puissance n plus 1. Si je remplace par alpha, c'est 0, par bêta, c'est 0. Donc ça, c'est 0. Ça, il va sortir de l'intégrale, c'est n plus 1, sur n plus 1, où il y a ici un moins. Multiplié, alors par l'intégrale, من alpha al bêta, ديال t moins alpha à la puissance m fois t moins bêta à la puissance n plus 1. Mais l'hypothèse de récurrence, elle est vraie pour tout n. On a supposé la propriété vraie pour n et pour tout n. N'importe quel n. Ce n-là, c'est n plus 1. Donc, on va écrire la propriété, ce n-là, c'est n plus 1. Et je vais faire à quoi est égal d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, ce n-là, alors, ce n-là, il sera égal à moins m plus 1 sur n plus 1, l'hypothèse de récurrence, et il va donner ça, multiplié par moins 1 à la puissance m plus 1. Alors, c'est m factoriel, ça c'est l'hypothèse de récurrence, parce qu'il y a ici m. Ici, c'est n, mais le n ici, c'est n plus 1, donc c'est n plus 2, facteur de n plus 3, facteur de n plus 1 plus m, multiplié par alpha moins bêta, je remplace m et je remplace n par n plus 1, donc plus 1 plus 1. Sur la même chose, m plus n plus 1 plus 1. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Moins fois moins, il sera moins 1 à la puissance m plus 1 plus 1. Ça, avec ça, il donne m plus 1 factoriel. Ça, avec ça, il commence de n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus m plus 1. Ah, il y a m plus 1. Multiplié par alpha moins bêta à la puissance m plus 1 plus n plus 1 sur m plus 1 plus n plus 1. Et ce qu'on veut démontrer. Donc, d'où le résultat, on dépend le résultat en utilisant le raisonnement par récurrence. Ça, troisièmement, c'est une déduction. Calculer à n, c'est-à-dire remplacer m par n. Donc, c'est moins 1 à la puissance n plus 1 fois n factoriel sur n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus n, ici, c'est de n, multiplié par alpha moins bêta, c'est de n plus 1, ici, c'est de n plus 1. Bien sûr, si on connaît n, on peut calculer. Donc, on a résolu ce problème-là. Maintenant, on va résoudre un autre problème. Un autre problème, un autre exercice qui est en relation avec les intégrales généralisées. Donc, exercice 2. Exo 2. Alors, 1 étudie selon alpha la convergence de l'intégrale. Alors, on a cette fonction, il est positif. Donc, on peut utiliser la règle de Riemann. Donc, on a
on a pour alpha supérieur à 1, x à la puissance alpha, fois x à la puissance alpha fois ln de x, elle tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, l'intégrale 1 sur x à la puissance alpha, ln de x, 2 en plus l'infini, dx est convergente. Règle de Riemann. Ou bien règle x multiplication par x à la puissance alpha. Alors, pour alpha est égal à 1, supposons alpha est égal à 1, l'intégrale, elle sera de cette façon. C'est 1 sur x ln de x. Mais on connaît une primitive de ça. C'est ça. C'est ln de la valeur absolue de ln. Ici, je peux éliminer la valeur absolue parce que ln est positif puisque x est supérieur à 1. 2t plus l'infini, bien sûr ça, c'est plus l'infini. Donc, dans ce cas, l'intégrale diverge. 1 sur x, ln de x dx, diverge et n'est pas convergente. Alors, on va voir l'autre cas. Donc, alpha, il y a 3 cas, supérieur strictement à 1. Alors, est égal à 1, on a résolu le problème. Reste alpha inférieur à 1. Donc, pour alpha inférieur à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à montrer que cette intégrale est divergente. Donc, il suffit de montrer. Alors, pour alpha inférieur à 1, on va multiplier par un x bêta convenable. On va chercher les conditions sur bêta. De telle façon, ça, il tend vers plus l'infini pour qu'il soit non convergente. Alors, ça, il sera égal à 1 sur x à la puissance alpha moins bêta fois ln de x. Mais on peut écrire ça, c'est 1 sur ln, je fais d'une façon très élémentaire, bêta moins alpha. Alors, pour ça, il tend vers plus l'infini, il suffit parce que comme ça, il tend vers 0 plus. Pour ça, pour avoir ça tend vers 0 plus, alors il suffit d'avoir bêta moins alpha positif, c'est-à-dire pour il tend vers plus l'infini, pour bêta supérieur à alpha, et pour que soit divergente, est-ce qu'on a le droit de choisir bêta? Ça, c'est possible. Donc, on prend bêta intercalé entre 1 et alpha. Et c'est possible parce que alpha inférieur à 1. On a x à la puissance bêta sur x à la puissance alpha ln de x, comme j'ai montré, elle tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, et la règle de Riemann donne que cette intégrale, nous 0 plus l'infini, 1 sur x alpha ln de x dx, est divergente. Conclusion, l'intégrale de plus l'infini, pour ça, il entre dans ce qu'on appelle les intégrales de Bertrand. Les intégrales de Bertrand, il s'écrit x à la puissance alpha ln à la puissance bêta. On va voir ça dans un exercice. Ça est convergente, il est convergente si seulement si alpha supérieur à 1. Il est convergente si seulement si alpha supérieur ou égal à 1. Alors, deuxième question A. Montrer que cette intégrale est convergente en 0 et convergente en plus l'infini. Alors, je fais la relation d'Auchard pour travailler en 0 et en plus l'infini. Donc, c'est l'intégrale moins 0 à 1
ln de x, 1 plus x carré dx, plus l'intégrale de 1 plus l'infini, ln de x sur 1 plus x carré. Ici, j'intéresse à plus l'infini, ici, j'intéresse à 0. La règle de Riemann, elle s'applique pour des fonctions en général à signes constants. Ça, il est négatif sur cet intervalle. Donc, je peux appliquer la règle de Riemann. Parce que multiplié par moins 1, ici moins 1, sur ça existe, alors multiplié par moins il existe. Donc, je peux faire pour ça, au voisinage de 0, pour ça. Je vais chercher quelque chose ici. ln de x sur 1 plus x carré et qui va tendre vers 0. Je vais faire ça lorsque, bien sûr, x elle tend vers 0 plus. Alors, ça, il devient x au carré moins bêta, alors multiplié par 1 plus 1 sur x carré. Ça, c'est 1. ln de x sur x à la puissance de moins bêta, il peut être écrit comme ça. C'est x à la puissance bêta moins 2 ln de x. Alors, je dois chercher bêta inférieur. Je vais s'intéresser à ça. Ça, c'est la limite, c'est 1 en 0. Donc, on a x, par exemple, plus 1 demi, ou racine. ln de x sur 1 plus x carré, il est bien connu que ça, il tend vers 0. Lorsque x tend vers 0 plus. Il est bien connu. Donc, puisque ça, il est inférieur à 1, l'intégrale non 0 à 1, la règle de Riemann, bien sûr, vous citez d'après la règle de Riemann, dx est convergence. Ça, il est convergence. Donc, on a démontré que cette intégrale est convergente. Il reste pour cette intégrale. Alors, pour l'autre intégrale, l'intégrale de 1 plus l'infini, ln de x sur 1 plus x au carré dx. Maintenant, je vais chercher un bêta. Si je multiplie, elle tend vers 0. Bêta ne doit pas dépasser 2, mais elle doit être supérieure à 1 pour qu'elle soit convergente. Donc, je peux choisir bêta, x à la puissance 3,5. ln de x sur 1x carré. Ça, il devient. Alors, ln de x sur x 1 demi multiplié par 1 plus 1 sur x carré. Mais ça, il tend vers 0, on le connaît. Et ça, il tend vers 1, donc il tend vers 0. Lorsque x, bien sûr, tend vers plus l'infini. Et puisque 3 demi est supérieur à 1, alors la règle de Riemann, l'intégrale sur 1 plus x carré moins 1 plus l'infini dx est convergente. Conclusion, l'intégrale moins 0 plus l'infini, ln de 1 plus 1 sur x carré dx est convergente. Et lorsqu'on dit ici convergence, c'est-à-dire converge en 0 et en plus l'infini. On a terminé la question 1. La question 2a. Alors la question 2b. Montrer que cette intégrale est égale à cette intégrale. Vous voyez, vous remarquez qu'il y a un changement de borne. Mais qui est capable dans une intégrale de faire changer les bornes? C'est le changement de variable. Mais qui va transformer 0 plus en plus l'infini? C'est l'inverse. D'où on va poser, on pose par exemple t est égal à 1 sur x. Alors on a les choses suivantes. Alors dt est égal à moins 1 sur x dx, sur x carré dx, qui est égal bien sûr, ça implique dx est égal à moins x carré dt. Mais qui est x? C'est 1 sur t, donc c'est moins dt sur t carré.
c'est remplacer x par un t carré, le tout au carré, ça. Alors, on a ça. Lorsque t est égal à x est égal à 0 plus, ça implique que t est égal à plus l'infini. Et lorsque x est égal à 1, alors t est égal à 1 aussi. D'où l'intégrale من 0 à 1 ln de x sur 1 plus x au carré dx, je vais remplacer. Ça, il devient plus l'infini. Ça, il reste 1. ln de x, c'est ln de 1 sur t, dt. Alors, dx, je remplace dx. C'est multiplié par moins dt sur t carré. Et je vais remplacer x. Mais qui est x? C'est 1 sur t carré. Le tout au carré, donc c'est t carré. Le calcul. Je vais faire du calcul. Ça, elle va être moins. Et ça, elle va être moins. Moins avec moins, c'est plus. Donc c'est l'intégrale plus l'infini. A, ln dl t. Je vais rendre au même dénominateur, ou bien je multiplie ça par ça, le dénominateur avec le numérateur, t carré, il va disparaître. Il reste 1 plus t carré. Mais le t immédiat, je peux le remplacer avec un moins, j'inverse les bornes. Je vais le remplacer avec n'importe quel symbole. T, il est fini. Donc, je peux le remplacer avec log de x sur 1 plus x carré dx. Et voilà, le changement de variable, elle sert beaucoup. Et on va déduire cette intégrale. L'intégrale de 0 plus l'infini de ln de x sur 1 plus x carré, relation d'Auchard, il devient l'intégrale de 0 à 1 ln de x sur 1 plus x carré dx, plus l'intégrale de 1 plus l'infini, ln de x sur 1 plus x carré dx. D'après la question de Beg, c'est ça, c'est moins l'intégrale de 1 plus l'infini, ln de x sur 1 plus x carré dx, plus l'intégrale de 1 plus l'infini, ln de x sur 1 plus x carré dx, mais ça c'est un nombre réel et ça c'est un nombre réel, moins c plus c, c'est 0. Et pourquoi on a ça? D'après, je dois justifier la question de B. Au revoir et à la prochaine vidéo.